Les Camerounais se sont rendus dans les différents bureaux de vote à travers le pays pour élire le président de la République ce dimanche 12 octobre 2025. En application stricte du décret du chef de l'État du 11 juillet 2025 portant convocation du corps électoral, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce dimanche à 8 h et les ont fermés à 18 h. Les premiers rapports des autorités administratives transmis au ministre de l'administration territoriale en sa qualité d'agent du gouvernement dans le processus électoral font état d'un scrutin présidentiel qui s'est déroulé sur l'étendue du territoire national sans incident majeur. Tout comme la campagne électorale qui s'est achevée hier à minuit sans incident, en dépit des écarts de langage de certains candidats. Conformément aux très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, le scrutin présidentiel s'est déroulé effectivement dans les 360 arrondissements du pays. Les autorités administratives ont recensé 31 653 bureaux de vote et ont confirmé que les bulletins de vote des 12 candidats validés par le Conseil constitutionnel ont été déposés par Elections Cameroun dans tous les bureaux de vote dans les 10 régions. Les autorités administratives relèvent néanmoins une très faible présence des représentants de plusieurs candidats dans les bureaux de vote à travers le vaste territoire national. On le saura davantage lorsque les commissions locales vont achever leur travail. Pour le scrutin présidentiel de ce jour, le ministre de l'administration territoriale a reçu les demandes d'accréditation de 165 organismes nationaux et étrangers, des représentations diplomatiques, des ONG, des associations de la société civile et des associations religieuses. Le ministre de l'administration territoriale a délivré 5575 accréditations aux observateurs déployés dans les 10 régions du pays. Ils vont travailler librement dans le strict respect de nos lois. Jusqu'à hier soir, au moment de la fin officielle de la campagne électorale, les autorités administratives ont présenté au MINEF des indices concordants faisant état des tentatives par certains candidats de publier les résultats du scrutin présidentiel en utilisant des plateformes et des applications illégales qui ne sont pas prévues par les textes en vigueur. Je profite de l'occasion pour réitérer ma mise en garde à ceux des candidats qui seraient tentés par cette activité criminelle d'y mettre un terme avant qu'il ne soit tard, car c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Je rappelle à tous les candidats qui participent à l'élection présidentielle qu'ils ont tous signé un code de bonne conduite initié par Elections Cameroun qui les oblige tous à respecter l'ensemble du processus électoral et les lois de la République. L'administration passera à l'offensive pour mettre un terme à cette imposture qui consiste à fabriquer des faux résultats des élections et les rendre publics à travers des plateformes illégales. Les contrevenants, quel que soit leur statut politique ou rang social, feront face à la rigueur de la loi sans la moindre complaisance. Comme il est de coutume, il y aura inévitablement des récriminations, des observations que les candidats vont relever à l'issue du scrutin présidentiel. Mais la position de l'administration reste constante.
les candidats doivent utiliser les voies de recours légales pour déposer leurs plaintes, leurs observations et leurs récriminations le moment venu. C'est cela la voie de la sagesse. C'est cela la maturité politique. C'est cela le sens de la responsabilité. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, avait donné des instructions fermes pour un scrutin présidentiel bien organisé, crédible et apaisé, dans un environnement sécurisé. Au soir du 12 octobre 2025, j'ai pu assurer à la communauté nationale et internationale que le scrutin présidentiel s'est déroulé dans les 10 régions sans incidence majeure. Globalement, l'élection a été bien organisée, et je dis bien sans incident. Dès aujourd'hui, la récréation est donc terminée. Seules les instances chargées de la centralisation et le relais. Il s'agit des commissions départementales de supervision de vote, puis la commission nationale de recensement général des votes, qui ont tous un délai de travail bien connu. Par la suite, le Conseil constitutionnel prendra le relais jusqu'à la proclamation officielle des résultats du scrutin présidentiel. Aucune autre démarche en dehors de ce cadre légal ne doit exister ou prospérer. Toute tentative de perturber le processus électoral après la clôture des bureaux de vote sera considérée par le MINAT comme un casus belli et traité comme tel. Je terminerai mon propos par cette mise en garde du chef d'État, son Excellence Paul Biya, au candidat venu lors de l'élection présidentielle de 1992, quand il disait, je cite, « Il ne faut pas jouer avec le Cameroun. » Plus que jamais, la mise en garde du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en 1992, reste d'actualité. Les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir, car force restera à la main. À la fois ferme et apaisé, le ministre Paul Atanga Ndiaye a salué le bon déroulement du vote dans les 10 régions, félicité la participation exemplaire des électeurs tout en rappelant la rigueur de la loi, aucune publication sauvage, aucun résultat officieux. La récréation est terminée, a-t-il martelé, rappelant que le processus suit désormais son cours légal. Des commissions départementales de dépouillement jusqu'au Conseil constitutionnel, seul habilité donc à proclamer les résultats. De l'autre côté, le directeur général des élections, Eric Essoussé, vient de prendre la parole en direct du siège d'Elections Cameroun. Il a exprimé sa satisfaction devant une élection jugée paisible, transparente, inclusive et crédible. Il a remercié les électeurs pour leur maturité civique, les agents de l'ECAM pour leur discipline et leur professionnalisme, mais aussi le conseil électoral, l'administration, les forces de l'ordre, les observateurs nationaux et internationaux et les médias pour leur accompagnement constant. Eric Essoussé a conclu sur une note d'unité nationale adressant ses félicitations à tous les candidats en leur souhaitant bonne chance pour le glorieux avenir du Cameroun. La Commission nationale de recensement général des votes. Il faut le rappeler, le Conseil constitutionnel est le seul organe habilité à proclamer les résultats de l'élection présidentielle 15 jours au plus tard à compter de la date de clôture du scrutin. Nous saisissons cette occasion pour exprimer toute notre satisfaction aux acteurs du processus électoral pour leur implication constante à la construction de notre démocratie. Notre satisfaction va également à l'endroit du Conseil électoral, chargé de la supervision de tout le processus électoral, et aux membres du Conseil pour leur implication et expertise professionnelle établie pour la réussite du scrutin. Nous félicitons le personnel de l'Élections Cameroun qui a travaillé comme à l'accoutumée, sans relâche et avec discipline pour la réussite de l'organisation matérielle de cette élection.
Nous avons bénéficié de l'accompagnement des partis politiques, de l'administration, des forces de maintien de l'ordre, des organisations de la société civile, du système des Nations Unies, des observateurs électoraux nationaux et internationaux et des médias pour réussir une élection apaisée, transparente, inclusive et crédible. Nous remercions le gouvernement pour les moyens mis à notre disposition pour l'organisation matérielle de ce scrutin. Maintenant, nous disons bonne chance à tous les candidats, que le meilleur gagne pour un avenir glorieux de notre pays. Je vous remercie pour votre aimable attention. Dear journalists, ladies and gentlemen, the election of the President of the Republic on this day, 12 October 2025, took place within very acceptable conditions across the national territory and abroad. 8,010,464 electors were expected in 31,653 polling stations, including 108 abroad. The standard fundamentals of a good election were respected, notably local polling commission opened polling station at 8 a.m. and closed them at 6 p.m. Election material and documents were available in all the polling stations. Electors cast their vote in absolute freedom, in the spirit of calm, order and discipline across the national territory. No major incidents were recorded throughout the voting operations. After the polls closed at 6 p.m., polling commissions closed the polling stations and immediately carried out vote counting in accordance with the law. The election return reports of this local commission will be forwarded to the different competent joint electoral commissions, notably divisional special commissions and subsequently the National Commission for the final counting of votes. Note that the Constitutional Council is the only organ that has the authority to proclaim result of the presidential election no later than 15 days starting from the closing date of the poll. We would like to take this opportunity to extend our profound satisfaction to stakeholders of the electoral process for their constant participation in consolidating our democracy. Our satisfaction also goes to the Electoral Board, which is responsible for supervising all electoral operations, and to members of the State Board for their professional contribution and expertise in the success of these elections. We wish to congratulate staff members of Election Cameroon who, as usual, work relentlessly in a spirit of discipline to ensure the material organization of these elections. We receive support from political parties, the administration, forces of law and order, civil society organizations, the United Nations system, national and international electoral observers, as well as the media, to ensure a peaceful, transparent, inclusive, and credible poll. We extend our gratitude to government for the means put at our disposal for the material organization of these elections. Now, good luck to all the candidates. May the best win for a bright future of our country. Thank you for your kind attention.